lancée par Valérie Pécresse. Alors ma question pour vous, Clémentine Autain, ce soir, c'est la suivante. Vous ne voulez pas de cette ouverture à la concurrence pour les transports en commun. Pourtant, elle semble déjà assez engagée. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour l'arrêter ? Non. Clémentine Autain, je vous écoute. Non, il n'est absolument pas trop tard pour l'arrêter. Il faut impérativement arrêter ce mouvement de mise en concurrence, d'ouverture à la concurrence. Parce qu'on a l'impression que la loi européenne prend le dessus. C'est un combat. D'abord, Valérie Pécresse va plus vite que ne l'impose la loi aujourd'hui. Elle a un rythme accéléré parce que idéologiquement, elle pense que c'est une bonne chose que de privatiser. C'est une femme qui est conquise par le modèle néolibéral. Pourtant, nous savons depuis longtemps, au moins depuis Margaret Thatcher, ce qu'il en coûte quand il y a de la privatisation des transports. Vous savez que ça a été si terrible en Angleterre, retard beaucoup plus grand, hausse des tarifs, usagers particulièrement mécontents, précarisation des salariés, et ça a été un tel chaos qu'à la fin, il a fallu renationaliser. Voilà. En Île-de-France, quand vous voyez la masse des transports, c'est impressionnant. Je veux dire, c'est un réseau qui est immense. Si on commence à découper en tranches, je vous assure que ça va être une catastrophe. J'entends vos arguments, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas y couper à la privatisation. Le Parlement européen a adopté en décembre 2016 le 4e paquet ferroviaire. En 2023, ça sera obligatoire. Alors certes, il y a des dérogations possibles, mais elles seront limitées dans le temps. Vous savez sans doute qu'il y a une élection régionale là, et ensuite il y a une élection nationale. Vous le savez. En effet. Voilà, donc ce qui est inscrit dans la loi peut être détricoté par une nouvelle loi. Donc moi, je me battrai, présidente de région, d'abord pour arrêter ça immédiatement, pour potentiellement désobéir, et en tout cas pour me battre pour que le Parlement revienne sur cette loi qui est une loi absurde, parce qu'elle ne peut conduire qu'à un moins 10 ans pour les usagers et à une intensification du travail, à une baisse des conditions de travail pour les salariés. Donc je ne vois absolument pas... Vous êtes prête pour ce bras de fer je peux vous dire, déterminée sur ce bras de fer, vraiment déterminée.